Salut, c'est Yohan et dans cette vidéo, on va voir comment maigrir du ventre en un jour sans sport et comment de total débutants arrivent à perdre leurs 3 premiers kilos dès la première semaine. Si vous n'avez pas encore réclamé votre série de vidéos offertes de la semaine, uniquement disponible cette semaine, il reste encore quelques places. Regardez en dessous dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Regardez en dessous dans la description. Maintenant, allons sur mon tableau où je vais vous montrer mes trames d'évolution de poids, que ce soit quotidien, hebdomadaire, mensuel ou bien annuel. Et je vais vous montrer surtout, je vais attirer votre attention sur la colonne de droite ici, gym qui veut dire sport. Et on a non. Donc comment maigrir du ventre en un jour sans sport, d'accord? Vous pouvez voir ici de 70 kilos ou de 69 ici, d'accord, à 66. Donc 3 kilos en une journée, d'accord? On peut voir ça dans d'autres trames de 68 par exemple à 67, 67 à 67, d'accord? Donc 69 à 63 kilos en une journée. Je dis pas que c'est ce que vous devez faire, je dis que c'est ce que je pratique et je vais vous donner les conseils pour pouvoir y arriver. Maintenant, je vous dis pas de faire exactement les mêmes choses que moi. En tout cas, je vais vous donner les meilleurs conseils pour que vous puissiez y arriver, peu importe votre niveau et que ça puisse se passer sur comment maigrir du ventre en un seul jour sans sport. D'accord? Alors, retour sur la vidéo, je vais vous montrer les erreurs que j'ai faites et que je vous conseille de ne pas faire pour votre évolution, ce qui va vous être bénéfique pour le futur et surtout éviter les erreurs que j'ai pu faire et que d'autres personnes ont fait, d'accord? Et suivre les conseils que je vais donner, qui sont donnés à des centaines et des milliers de personnes et qui fonctionneront obligatoirement pour votre cas, aucun doute, ok? Et vous allez réaliser que vous faites ces choses une fois que je vous les aurai dit. Première erreur que j'ai fait pour vous raconter un petit peu ma part, mon histoire, ce que j'ai fait comme erreur. À mes tout débuts, j'ai commencé directement à prendre les conseils d'un nutritionniste, un coach ou je sais quoi, d'accord, qui venait de sortir de l'école et surtout qui n'avait pas les résultats que je voulais. Ce qui est une grosse erreur et que maintenant c'est éliminatoire pour moi pour les choix que je vais faire dans les gens que je vais suivre, d'accord? Une personne qui n'a pas les résultats que je souhaite, je ne vais surtout pas récupérer ses connaissances et suivre ses conseils, d'accord? La simple et bonne raison, c'est que j'ai fait cette erreur et je vais vous dire pourquoi. Les études, la science, etc., pour la santé, que ce soit nutritionnelle, etc., physique ou quoi, la santé en général, c'est effectué la plupart dans les pays du nord de l'Europe ou aux États-Unis ou même en Chine, mais on n'a pas toujours accès. Ok, le temps que ces études soient effectuées, ça prend 3 à 5 ans, et le fait que et le temps que ça revienne en France, ça met le même temps, 3 à 5 ans, d'accord? Parce qu'on a une quantité folle d'informations, et ensuite il faut faire le tri entre toutes ces informations, d'accord? Pour pouvoir choisir les exactes, celles exactes qu'on souhaite, parmi toutes, d'accord? Et surtout celles qui vont être propagées dans le pays, pour celles qui vont être le plus importantes dans le pays et la santé n'est pas considérée comme quelque chose d'important pour la plupart des gouvernements, d'accord? Donc 3 à 5 ans, le temps que ce soit basculé en France, ces informations et après le système scolaire met 2 à 3 ans pour mettre à jour la structure du système scolaire et les manuels scolaires. 2 à 3 ans. D'accord, ça fait qu'il y a eu en moyenne une moyenne de 7 ans pour que vous puissiez obtenir les nouvelles recherches et informations qui ont été effectuées. D'accord? Ce qui est un retard monstre et pour tous les pays de l'Europe, pas que la France. D'accord? Donc, quelqu'un qui vient de sortir l'école, qui a peut-être même pas les mises à jour, qui a pas les vraies informations, qui a les anciennes informations qui, et je vais vous le dire ensuite, qui auraient pu être écrémées, on a enlevé le surplus pour garder que l'essentiel. Cette personne, si en plus elle n'est pas motivée et qu'elle se dit comme quelqu'un que j'avais rencontré, ça va, maintenant je suis prof, j'ai plus rien à faire, je peux me détendre. Je lui ai dit, littéralement, je lui ai dit, ouais, bah, je vais pas dire ce mot-là, mais j'ai dit, ouais, bah, toi, t'es pas fini, quoi. Parce que si t'arrêtes d'apprendre, déjà, c'est que t'as mal choisi ta voie, parce que t'es pas passionné. Et ensuite, c'est que tu vas aider personne si t'arrêtes de t'aider toi-même, parce que les choses évoluent à chaque fois, d'accord? Donc, j'ai effectué ces premiers coachings avec une personne qui avait pas les résultats, mais qui avait les anciennes connaissances. J'ai fait ça avec 3 personnes. La troisième, j'ai vu qu'il y avait des connaissances derrière, j'ai fait, ok, toi, tu sors pas de l'école, t'arrives pas à m'apprendre parce que t'es encore trop jeune, t'arrives pas à me transférer, t'as même pas les résultats toi-même. Il en avait, mais pas beaucoup. Dis-moi avec qui t'as appris, je vais aller voir cette personne. Il m'a donné, j'ai contacté cette personne de Norvège immédiatement et cette personne m'a suivi pendant 2 ans et j'ai eu les résultats les plus dingues que j'ai jamais pu obtenir de ma vie, d'accord? Donc comment maigrir du ventre en un jour sans sport, je vais vous l'expliquer. Une fois que pendant 2 ans j'ai suivi cette personne m'a suivi et que j'ai obtenu les meilleurs résultats de ma vie, je me suis pas arrêté là. Je suis parti aux États-Unis et pendant 3 ans je me suis fait suivre par un mec 55 ans mais qui a
qui a utilisé ces pratiques dans tous les aspects de sa vie. Il m'a dit: «C'est bien, tu connais, tu les bonnes actions, maintenant je veux que tu effectues une seule chose et rappelle-toi de cette phrase, toujours. C'est pas en effectuant plus que tu obtiendras plus, c'est en effectuant moins que tu obtiendras plus». D'accord? Et ça, il faut s'en rappeler. OK? Tu prends la quantité d'informations ou d'actions que tu fais et tu commences à l'écrémer. Tu commences à te débarrasser du surplus pour garder uniquement l'essentiel et pouvoir évoluer de manière optimale et rapide. Ça veut dire que, sur les objectifs que tu veux en termes, personnels, professionnels et tous les aspects, d'accord? Ça a été un changement total. Une fois que je suis allé voir cette personne-là et qui m'a tout expliqué, cette personne a 55 ans et a effectué ça sur tous les aspects de sa vie, pas que la nutrition, pas que comment maigrir du ventre en un jour sans sport, d'accord? Hem Et du coup, il l'a partagé et toujours effectuer moins pour obtenir plus, pour pouvoir passer plus de temps à des activités qu'on veut faire, des les amis, la famille et cetera. On n'a pas de temps pour faire plein de choses, juste pour, pouvoir obtenir un physique qu'on veut, d'accord? On veut obtenir le maximum de résultats en un minimum de temps. Pareil en termes d'efforts, on veut pas passer, des tonnes et des tonnes d'efforts, on veut faire ça avec les trucs qui font le plus de résultats et je vais vous donner la technique juste en dessous, juste ensuite, après. Juste en ayant des habitudes sur le long terme et surtout pas faire d'efforts parce que si c'est pas tenable, ça sert à rien. D'accord? Faut que ça devienne une habitude et que ça soit que ça semble normal et logique. D'accord? C'est comme quand vous vous brossez les dents, vous allez pas vous brosser les dents pendant 1 heure pour avoir les dents blanches, vous allez casser votre émail, vous allez déchausser vos dents, vous allez, enflammer vos gencives et écarter vos gencives. C'est pas comme ça que vous obtenez les dents blanches. Votre dentiste, il va dire pendant 5 minutes et vous brossez de manière optimale. D'accord? De haut en bas et cetera. Pendant 5 minutes et c'est la même chose quand vous voulez obtenir vos résultats. Donc comment maigrir du ventre en un jour sans sport? C'est possible, il suffit d'effectuer des actions simples, d'accord? Et pas être en train de galérer pendant des mois et des années à effectuer les mêmes choses, ce qu'on appelle l'insanité, à effectuer tout le temps les mêmes choses et tout le temps obtenir les mêmes résultats, d'accord? Faut changer. Donc ici sont les techniques. La première pour comment maigrir du ventre en un jour sans sport et celle que je ferai immédiatement, c'est de réduire votre nombre de repas. C'est la seule et unique étape, d'accord? Pour que vous puissiez obtenir vos résultats rapidement. Si vous et je vais vous dire ensuite la deuxième qui va être reliée, d'accord? Vous effectuez 3 repas maximum, d'accord? Ne faites pas la même erreur que certaines personnes que j'ai pu suivre dans le passé font, et c'est incroyable le nombre de personnes qui le fait. On fait un repas, d'accord? On fait le deuxième repas, donc par exemple un repas à midi, un repas le soir, et ensuite, 3 heures après, on va manger un bout de chocolat, un truc comme ça. Et ça va, c'est qu'un bout de chocolat. Maintenant, le deuxième conseil que je vais vous donner, ne pas manger entre les repas, d'accord? Pourquoi ce bout de chocolat? Ce bout de chocolat est considéré comme un repas, d'accord? Donc quand vous effectuez un repas à midi, un repas le soir et 3 heures après devant une série télévisée, un chocolat, ça stoppe votre perte de poids. Donc comment maigrir du ventre en un jour sans sport? Vous allez, stopper cette perte de poids, cette élimination pour pouvoir comment maigrir du ventre en un jour sans sport, OK? Donc vous allez réduire votre nombre de repas et ne pas manger entre les repas. Encore si vous mangez un bout de chocolat le soir, et que c'est considéré comme un troisième repas, d'accord, c'est bon, OK. Mais si vous faites un repas là, 3 repas total et ensuite vous mettez, 7 aliments, c'est pas bon, d'accord. 3 maximum 2 repas optimum. 3 repas ou 2 repas optimum. 3 repas bons, 2 repas parfaits. OK? Maintenant, le deuxième conseil, ne pas manger entre les repas, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Lorsque vous allez aller au magasin et acheter une bouteille d'eau, par exemple aromatisée, regardez bien derrière le label que la composition des aliments, c'est pour les 100 grammes, par exemple, ce ne soit pas marqué au-dessus de 10 kcal, 10 kilocalories. D'accord? La raison est que lorsque vous allez ingérer cette chose, vous allez créer enfin, on va pas faire un truc, vous allez stopper votre perte de poids. Simple et net. D'accord? Donc comment maigrir du ventre en un jour sans sport? Erreur. OK? Une personne que j'ai pu suivre dans le passé a fait une erreur, d'accord? Qui est éliminatoire. À cette personne, je lui ai f il est venu me voir et il m'a fait: «Bon, bah, là, je stagne», d'accord? J'ai fait: C'est impossible que tu puisses stagner, ça marche avec des centaines, des milliers de personnes, c'est testé et prouvé encore et encore et encore, il y a un truc que tu fais mauvais, dis-moi». Il me fait: «Ouais, non, mais en plus, je le fais depuis les 10 dernières années». Et là, je vois que j'arrive pas. C'est quelqu'un qui est assis sur l'ordinateur toute la journée, et qui ne bouge pas parce que c'est un travail qui tout simplement assis toute la journée. Du coup, je fais: «Ce que je te dis va marcher. Même si tu as cette, situation, d'accord, tu vas marcher, même ça va marcher, même si tu es sur ton ordi, ça va marcher. Il y a un truc qui déconne, ça vient de toi, dis-moi. Qu'est-ce que tu fais?»
Et je lui ai fait: «Dis-moi qu'est-ce que tu ingères? De l'eau, n'importe quoi, dis-moi». Et il m'a fait: «Bah, du lait le matin». Je lui ai fait: «Bah, voilà. Le lait, regarde sur le label, 100 grammes, 10 calories, ça veut dire que tu as ingéré quelque chose au moment où tu voulais ne pas faire de repas, ça veut dire entre tes repas, d'accord? Au moment où il ingérait cet aliment, il pensait que ça c'est il pensait qu'il était pas en train de s'alimenter, donc il perdait du poids. Sauf qu'il le faisait constamment et qu'au contraire de perdre du poids, il en gagnait, d'accord? Parce qu'il faisait cette petite action, si cette action n'aurait pas été faite, il n'aurait rien à calculer, rien à faire, juste à tenir compte de ces 2 paramètres. Ne pas manger entre les repas et moins de repas. Donc 1er, diminuez vos repas de 3 à 2 repas optimum. Et deuxième, ne consommez rien qui contient plus de 10 kcal pour 100 grammes. Regardez tout le temps l'étiquette des aliments pour le savoir entre vos repas, d'accord? Donc vous pouvez l'eau, du thé, c'est des trucs simples, d'accord? Et ne rajoutez pas de sucre, ne faites pas de ces bêtises qui vont faire la même chose que de prendre du lait, stopper votre perte de poids. Donc comment maigrir du ventre en un jour sans sport? Faites-les, vous allez obtenir vos résultats garantis. Ok? Maintenant, si vous n'avez pas encore récupéré votre série de vidéos de la semaine uniquement disponible cette semaine, cliquez dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Cliquez en dessous dans la description. On se retrouve maintenant pour la prochaine vidéo. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.